Je ne sais pas comment une maman peut faire pour accepter que son enfant pleure pendant 1 an avant d'aller à l'école. Ah oui, ça c'est un message, c'est un échange que j'ai eu récemment au sujet de cette question qu'on nous pose souvent. Je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas prête. Peut-être qu'il faut encore que j'acquière des éléments, etc. Et alors, je répondais à cette personne, imaginez que votre maison brûle et vous appelez les habitants du quartier à l'aide. Eh bien, imaginez que ces gens-là vous disent écoutez, je me sens pas prêt là pour le lancer du seau, là, le seau d'eau, je maîtrise pas encore le mouvement, mais une fois prochaine peut-être. Pour l'instant, il faut que je réfléchisse. Eh bien, vous seriez évidemment horrifié. Posez-vous la question vis-à-vis de votre enfant. Je ne me sens pas prêt, je ne me sens pas prête. Est-ce que c'est vraiment le plus important? Est-ce que le plus important, ce n'est pas votre enfant? Votre enfant a un accident. Il est à l'école, il est traumatisé, il pleure tous les matins. Vous ne pouvez pas le laisser dans cette situation. Si votre enfant pleure, si votre enfant est mal, si votre enfant est en souffrance, vous ne pouvez pas attendre d'être prêt, d'être formé, d'être idéal, d'être sain, d'être parfait. Non, ça n'est pas possible. Ce qu'on vous demande, c'est de prendre le seau d'eau et de le jeter sur l'incendie. Pas de vous demander si vous le portez bien, s'il est lourd, si vous savez y faire, mais de le faire tout de suite, immédiatement, de commencer dès maintenant à prendre la décision, à réfléchir à cette question tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire pour mon enfant? Voilà. Ça c'est un cri du cœur qu'on vous lance parce que c'est très souvent que nous entendons des mamans qui nous disent mon enfant pleure depuis 1 an et je me demande quand est-ce que, peut-être que, je ne sais pas si. Pendant 1 an de pleurs, je ne sais pas comment une maman peut faire pour accepter que son enfant pleure pendant 1 an avant d'aller à l'école. Mais comment faites-vous, maman, pour accepter que votre enfant pleure pendant 1 an avant d'aller à l'école? C'est un enfant qui souffre, c'est un enfant qui est torturé. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Y a-t-il encore du cœur dans ce monde? Moi, parfois, je me pose des questions. Je me demande vraiment, mais y a-t-il encore un cœur dans ce monde? Vous imaginez, vous, en train de pleurer pendant 1 an, vous demandez de l'aide et quelqu'un qui vous dit je suis pas prêt. Mettez-vous à la place de l'enfant. Alors voilà. Si vous attendez, eh bien, chaque jour qui passe, l'enfant est un peu plus détruit. Chaque instant qui passe, cette torture le ronge. C'est un cancer, c'est quelque chose qui l'attaque. Sa durée de vie diminue. Sa santé périclite. Vous payez des fortunes pour le médecin, vous lui achetez du bio, vous faites tout ce qu'il faut pour sa santé, mais en réalité, vous le détruisez autrement. Ça ne sert à rien d'acheter du bio et de faire des séances de médecine et d'aller au bord de la mer pour respirer le bon air si votre enfant est profondément en souffrance à cause d'une chose ou d'une autre. Ça ne sert à rien. Vous occuperez de donner du bio et tout ce que vous voulez à votre enfant quand vous aurez débarrassé votre enfant de cette souffrance. Voilà, ça je veux le dire massivement et très fermement. Alors dans certains cas, je dis, il y a le feu, il y a même un petit feu parfois. Mais c'est un feu quand même. Et ce feu finira par prendre de l'ampleur. Voilà, alors d'abord vous allez jeter 1 ou 2 seaux d'eau. Et puis ensuite, on verra si vous êtes mieux. Et puis je dis aussi, on apprend qu'en pratiquant. C'est pas en vous demandant si vous allez être bon un jour ou bonne un jour que vous allez devenir bon ou bonne. C'est en le faisant. C'est pas en discutant sur la manière de faire du vélo qu'on apprend à faire du vélo, c'est en faisant. Donc vous vous lancez. Vous allez peut-être vous casser la figure au bout de 100 mètres. Ça n'est pas grave. Vous remontez et vous repartez à l'attaque. Voilà quelle vigueur, voilà quelle audace, voilà quelle pugnacité on attend de l'être humain. C'est pas d'attendre et de procrastiner et de ne jamais savoir. Je dis aussi aux gens qui veulent changer de vie, qui n'ont pas assez d'argent, qui ont tel ou tel problème. Je leur dis souvent, mais qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez qu'on vienne vous voir en disant ta vie mérite mieux, tu mérites de faire autre chose. Vous attendez que le ciel s'ouvre et que Dieu vous parle? Mais il le fait tous les jours en vous disant, tu n'es pas bien dans cette vie que tu es en train de conduire. Quand est-ce que tu vas te décider à vivre ta propre vie? Donc vous le faites. Et puis vous allez voir, la maîtrise, elle va venir en pratiquant. On n'a jamais appris quoi que ce soit sans pratiquer. Rien ne se maîtrise sans pratiquer. Donc vous serez une bonne prof pour votre enfant quand vous aurez fait cours 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 20 fois, peut-être 30 fois. Et vous allez voir que très rapidement, la maîtrise, elle va venir. Et je dis ensuite, vous pouvez le voir à l'écran là, les vieux autrefois ne se posaient jamais des questions de ce genre.
Vous ne trouviez jamais un grand-père pour vous dire « je ne suis pas sûr que je vais m'occuper de toi, je ne sais pas trop y faire ». Ils faisaient ce qu'ils pouvaient sans se poser la question de savoir s'ils avaient des diplômes pour ça. Ils le faisaient, sans attendre de titre de reconnaissance de la part de l'État. Et ils ne se posaient pas plus de questions que ça. Et ils le faisaient comme ils le pouvaient. Et ils le faisaient avec du cœur. Et il y a déjà rien de mieux que ça. Le diplôme, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si vous n'avez pas le cœur, ça ne sert à rien d'avoir les diplômes. Le plus important, c'est d'avoir le cœur à faire les choses. Une fois que vous avez le cœur, vous avez déjà 99% de ce dont vous avez besoin. Si vous avez un diplôme en plus, tant mieux. Mais on est dans une société, dans les sociétés en Occident, on a besoin absolument d'avoir un titre. Ah, vous ne pouvez pas parler parce que vous n'êtes pas médecin. Vous ne pouvez pas parler parce que vous n'êtes pas pédopsychiatre. Vous ne pouvez pas parler parce que vous n'êtes pas instituteur. Ah bon? Et pourquoi je ne pourrais pas parler? Pourquoi je ne pourrais pas dire la vérité, moi, que je ressens pour tous ces enfants-là qu'on nous conduit et qui sont en souffrance? Pourquoi je ne pourrais pas dire tout de suite, madame, occupez-vous de votre enfant? Je n'ai pas le droit de le dire, ça? Bien sûr que nous avons le droit de le dire. Nous n'avons pas besoin de titre, nous n'avons pas besoin de diplôme pour ça. Nous vous disons, faites le nécessaire. Et ensuite, vous peaufinerez votre technique. Vous serez hyper brillant en ajoutant le diplôme, si vous le voulez, le titre, la reconnaissance publique. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Donc, cessons de faire appel toujours au titre. En politique, c'est pareil. Les Français font toujours appel aux politiques, aux ministres. On n'a pas besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux. Vous pouvez faire des choses extraordinaires sans les autres. Vous-même, tout de suite, vous pouvez commencer. Ayez du courage, ayez du cran. Vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, ils l'ont fait, eux, pendant des siècles. Dans les tranchées, les gens, ils n'attendaient pas une autorisation de ça. Ils en bavaient, mais ils le portaient sur eux. Ils le faisaient par eux-mêmes. Vous comprenez, il faut sortir de cette espèce de lascivité permanente, de cette autocontemplation, je ne suis pas à la hauteur, ou cette espèce d'immobilisme permanent. La société est en train de se fossiliser. Réagissons, vivons. Notre enfant est en danger, on le sauve, on n'a pas besoin d'autorisation des pompiers pour le faire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Courage!